Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Sandra Déa, ancienne juge du tribunal de grande instance de Melun. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Dossier numéro 11, Madame la procureure. Merci. Bonjour monsieur. Madame, mettez-vous de côté. Merci. On vous reproche d'avoir à Nandy le 22 juin 2009 volontairement exercé des violences sur madame, votre conjoint, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours. Et on vous reproche également d'avoir, quelques mois plus tard, menacé de mort madame de façon réitérée depuis 2 ans et demi environ. Alors, au moment où madame a déposé plainte, vous étiez mariés depuis 16 ans et vous avez ensemble 3 enfants. Alors, vous avez expliqué ce qui s'était passé le 22 juin 2009. Est-ce que vous pouvez redire ? Le 22 juin, j'ai dû appeler sa copine comme il est sorti de la maison, il n'est pas rentré. Ouais. Et j'arrêtais pas de l'appeler pendant la nuit, il ne répondait pas. Et puis du coup, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai pris, après, comme je devais reprendre mon travail à 6h30, du coup, je me suis dit, je vais repasser un coup de fil pour voir si monsieur a ouvert son portable. Mais du coup, monsieur n'ouvre pas son portable. Et puis, j'ai dû appeler sa copine comme j'ai vu qu'il a une maîtresse. Ouais. Et puis, la maîtresse a décroché. Et puis, du coup, elle commence à me dire, oui, de toute façon, je ne sais pas où il est, il n'était pas avec moi. Et puis, comme la bonne femme, quand j'ai raccroché, je suis partie travailler. La bonne femme l'a appelé. La dame. La dame, oui. L'a appelé en disant que oui, votre femme m'a appelé. Et puis, monsieur, je ne sais pas, est rentré. Quand j'ai fini mon travail, je suis rentrée fatiguée et tout. Monsieur est rentré. D'habitude, monsieur ne rentre pas de bonne heure. Monsieur n'est jamais à la maison. Ce jour-là, monsieur est rentré de bonne heure, m'a trouvé dans le salon. Il m'a rattrapé par le cou en disant « Oui, qu'est-ce que tu as raconté à la bonne femme? Pourquoi tu l'as appelée? Pourquoi tu as appelé la dame? Ceci, cela. Tu veux savoir des renseignements? Et alors, tout. » Et puis, depuis ce jour-là, mes enfants étaient là. Oui. Les enfants... C'est votre fils aîné qui vous a séparés? Oui, voilà. Oui. Vous disiez dans votre plainte, madame, il est arrivé en me saisissant fortement le cou. Il a essayé de m'étrangler, de m'étouffer. J'ai reçu plusieurs coups au niveau de la nuque, des gifles sur le visage et aux oreilles. Il m'a donné un coup de genou au niveau du bas-ventre. Il m'a menacé de me tuer. Il était alcoolisé et il a manipulé une disqueuse en disant qu'il allait tous nous tuer. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé comme ça? Du coup, comme il a eu un accident avec une voiture qu'il avait. La voiture était garée devant la maison. Comme il était énervé et alcoolisé, quand il a fini de me tabasser, il était toujours sur les nerfs. Et puis il a pris sa disqueuse pour couper dehors dans la cour, pour couper, je ne sais pas quoi dans sa voiture. Et il continue à parler, à faire des menaces. De toute façon, tu ne vas pas sortir de la maison. Des choses comme ça. Et votre fils aîné a été entendu par les policiers. Il a expliqué que ce jour-là, il s'était mis entre vous deux. Monsieur, est-ce que ça s'est passé comme ça? Le 21 juin, c'est... Le 21 juin, ça? Oui. C'était le jour de fête de la musique. Oui. Ce jour-là. Et moi, je fais de la musique à l'ancien... Avant. Mon ancien groupe, il jouait au Palacio. En fait, le gars, ils m'ont invité. Et moi, je suis arrivé au Palacio. J'ai passé toute la nuit au Palacio. Après, moi, je suis pris ma camionnette parce que moi, je suis artisan. Et j'ai pris ma camionnette. Après, j'étais bossé à l'hôpital Saint-Joseph. Et j'avais plus de batterie sur mon portable. En fait, le portable, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, je l'allume pour savoir si j'ai des coups de fil. Entre-temps, ma femme, il m'appelle entre-temps. Elle n'arrive pas à me trouver. Personne n'arrive à me trouver. Le seul chose que j'ai eu des messages. Quand j'allume le portable, quand je l'éteins. Elle sait très bien que j'avais pas de batterie ce jour-là, pendant toute la nuit. Oui, mais je dirais que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui se passe quand vous rentrez au domicile. Oui, quand je suis rentré, ça s'est passé comme ça, mais nous aussi, on s'est bagarré ensemble. Il y a eu des coups entre nous deux. Il n'y a pas que moi qui a donné des coups. Ça, elle peut vous dire. Alors, madame, vous aussi, vous avez porté des coups contre lui? Ce jour-là, oui.
Comme il a essayé de m'étrangler, du coup j'ai vu que c'est pour moi. Je ne me suis jamais bagarrée de ma vie. Quand j'ai vu qu'il a essayé de me tuer, je me suis dit, il faut te défendre. Il faut le pousser, il faut faire des choses. Mais je ne suis pas restée inactive, sinon il allait me tuer. D'accord. Le fait de disqueuse, les policiers, quand ils sont venus, ils m'ont vu avec le disquet, je ne faisais rien avec ce jour-là. Vous l'aviez dans les mains pour bricoler? Oui, pour bricoler, pour couper une tôle sous ma voiture, c'est tout. Afin que le truc des disqueuses que j'allais tuer, j'allais jamais faire un truc pareil. Jamais. Est-ce que vous avez pu avoir des propos de menaces contre votre femme? Ça arrive, ouais, quand on parle, oui. Parce que la vie est dure, je suis artisan, c'est la crise, des fois on rentre, ça passe pas comme on veut de temps en temps, des fois on parle, mais c'est pas ce qu'on a envie de dire. Juste sur ces faits-là du mois de juin, le médecin que vous avez vu, madame, dit qu'il y a eu un traitement de 6 jours et vous aviez une gêne persistante au niveau de la gorge. Et votre médecin vous avait conseillé d'aller voir un spécialiste. Oui. Vous y êtes allé? Oui, j'ai été, puis ils m'ont dit que ça va passer. Et puis ça s'est passé pendant... Ça s'est calmé pendant 3 mois. J'ai dû attendre 3 mois, mais c'est depuis après ces violences que j'ai eu ça. J'ai eu mal. Comme je suis restée dehors très tard, j'ai eu peur de rentrer après. Puis... Bon. Alors, est-ce que vous pouvez parler maintenant de la plainte que vous avez déposée par rapport aux faits du 11 décembre 2009 ? Le 11 décembre, du coup, depuis que j'ai appris qu'il avait une copine, il ne rentrait pas de bonne heure chez lui, c'est moi qui faisais tout à la maison. Mais du coup, ça se passe jamais bien à la maison. Et j'ai passé toute la nuit. Et lui, il voulait des rapports, moi je ne veux pas. Et du coup, on a passé toute la nuit à papoter, à parler. Et puis, vers 8h30, je me suis levée à 7h. J'ai été me laver les cheveux, j'étais dans la salle de bain et tout. Et puis, du coup, lui, il a pris mon sac, il a fouillé dans mon sac. Il a trouvé les papiers que j'avais dans mon sac, les démarches que j'ai fait au niveau de la police. Par rapport à la plainte. Voilà. Oui. Et bien, monsieur s'est énervé, il est rentré, il a poussé la porte de la salle de bain, il commence à me donner plein de coups. Sur la tête, partout. Il n'y a qu'un seul coup qui est parti, je laisse. Voilà. Pardon ? Il n'y a qu'un seul coup qui est parti. Qu'un seul ? Ouais. Et c'est énervé. Je n'ai pas donné de coup, il n'y a qu'un seul coup qui est parti. Je n'ai pas donné plein de coups ces jours-là. Donc, c'est lequel de coup ? Un coup de pied comme ça qui est parti, un petit coup de pied comme ça dans les pieds, c'est tout. Un coup de pied dans ses pieds. Dans ses pieds comme ça, c'est tout ce qui est passé. J'ai pas donné plein de coups sur la tête. Alors madame, vous aviez dit des coups de pied aux fesses, des coups de poing sur le poignet gauche, des gifles. Non, tout à fait. Ces jours-là, non. Ce vendredi-là, non. Mais quand il est énervé, il ne sait pas... C'est vendredi. Les coups, ça part dans tous les sens. C'est vendredi-là, non. Non. Alors votre fille de 13 ans, monsieur, votre fille de 13 ans, elle a appelé la police ce jour-là quand elle a vu ce qui se passait. Tout à fait, oui. Et comment vous expliquez qu'elle appelle la police ? Que ce soit cette petite fille de 13 ans qui vous voit juste mettre un coup de pied dans les pieds de madame qui appelle la police ? Je sais pas, parce qu'elle sait ce qui s'est passé depuis bien avant, c'est pour ça qu'elle appelle la police. Ça fait la deuxième fois que la police vient à la maison, c'est pour ça qu'il appelle la police. C'est pas la première fois qu'il appelle la police, je crois. Et dans cette plainte, madame, vous aviez réexpliqué qu'il y avait des menaces de mort quasiment tous les jours. Tous les jours, oui. Ouais. Ça, monsieur, vous dites ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, des fois, je dis des menaces, mais c'est parce que je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée, j'ai du boulot, je suis artisan. Quand ils pensent que moi, je suis dans des filles, c'est faux. Je suis artisan, je rentre très tard. Je rentre très tard par rapport au boulot, par rapport au travail. Même jusqu'à nos jours, je rentre toujours très tard. Parce que je travaille des fois samedi, dimanche. Oui, mais est-ce que c'est une raison pour faire des menaces de mort ? Parce que c'est dur à entendre. Oui, je sais. Mais à chaque fois que je rentre, ils croient que je suis quelque chose de mal. Et c'est faux. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Depuis 2 ans, je suis dans rien. Donc vous habitez toujours ensemble ? Oui. Aujourd'hui ? Oui. Ça se passe comment au domicile ? Ça se passe très bien en ce moment. On essaie d'arranger les choses. Ça se passe très très bien. Est-ce qu'il y a toujours une consommation d'alcool, monsieur ? Non. Plus du tout ? Il ne boit plus. Vous le confirmez ? Il n'y a pas eu de nouvelles scènes de violence ? Non. Depuis ce plainte-là. Depuis ce jour-là. Vous lui faites confiance, madame, pour ça ? Il s'est calmé depuis qu'il a été en garde à vue et puis ils lui ont blâmé et tout. Et est-ce que maintenant vous lui faites confiance ou est-ce que vous craignez encore que ça recommence, que ça dérape ? Ça va plus déraper, madame. Il dit que ça va plus déraper. Je le crois, puisqu'on a 3 enfants ensemble, il faut qu'on continue. Alors les enfants, justement,
Ils ont été entendus dans cette procédure. Alors, je vais dire quelques extraits. C'est Stacy, qui a 11 ans, qui dit « Mon père frappait ma mère parfois ». On lui demande si elle a été témoin de violence. Elle dit oui. Parfois, on essayait de l'arrêter, mais il ne voulait pas. Il donnait des gifles, mais pas de coups de poing ni de coups de pied. Il buvait, il était saoul. Parfois, il faisait des menaces à ma mère en lui disant qu'il allait la tuer, qu'il allait nous enfermer, nous tous, dans la maison et qu'il allait mettre le feu. Et elle dit, à la maison, maintenant c'est plus calme, mon papa va voir un docteur pour se faire soigner et pour qu'il boive moins. Il y a Shirley, 13 ans, qui dit, il s'échangeait des coups, c'était plus mon père qui frappait ma mère. Mon père boit de l'alcool depuis tout le temps, quotidiennement. Quand mon père frappait ma mère, il utilisait ses poings et ses pieds. Ça se passait souvent et à chaque fois, j'appelais la police. La dernière fois qu'il a frappé maman, c'était un vendredi en décembre 2009. En juin 2009, c'était dans le jardin. Mes parents ont commencé à parler, ça a dégénéré comme d'habitude. Le ton est monté. Mon père a voulu frapper ma mère, mais mon frère était devant, il l'a retenu. Mon père a été à 2 doigts de se bagarrer avec mon frère, car celui-ci ne voulait pas le lâcher. Mon père a frappé ma mère avec les mains. On lui demande si son père a déjà menacé sa mère de mort. Elle répond oui à plusieurs reprises. Il a même dit un jour qu'il voulait mettre le feu à la maison avec tout le monde à l'intérieur. Et elle dit depuis son interpellation en décembre 2009, il est gentil, il boit encore mais beaucoup moins qu'avant. Il ne consulte pas de médecin, je ne suis pas dupe. Et enfin, il y a Karl qui a 16 ans, qui dit une fois c'était en été, donc le mois de juin, mon père avait bu, il est rentré du boulot, il a frappé ma mère, je les ai séparés. Lorsqu'il frappait ma mère, il mettait des coups de pied et des coups de poing. Heureusement, ça ne se passait pas souvent. En ce qui concerne l'alcool, mon père était un grand consommateur. Et il dit aussi que son père a déjà menacé sa mère de mort plusieurs fois. Alors, monsieur, quand vous entendez les témoignages de vos 3 enfants, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait très mal. Ça vous fait très mal? Ouais. Pourquoi? Mais ça me fait très mal, ça me touche. Parce que j'ai fait tout et tout pour qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et je crois que c'est à cause de l'alcool que ça arrive, quoi. Maintenant, je bois plus, c'est fini, quoi. Est-ce que vous consultez un médecin alors ou pas? Parce que les plus jeunes, Mais la non, plus jeune le j'étais allé voir un médecin, et... c'était pour le tension, c'était pas pour l'alcool. Ah. C'était parce que je fais hypertension aiguë. Mais est-ce que vous envisagez de voir un médecin pour ce problème d'alcool ou Non, ça va tous arriver. Tout seul? Tout seul. Mais vous buviez comment? À quelle quantité? Dans quelle quantité? Comme ça, c'est pas l'alcool, c'est un punch, 2 punches. Peut-être que je tiens pas l'alcool, c'est pour ça que j'arrête. Donc aujourd'hui, c'est 0 alcool? 0 alcool. En mangeant, je peux boire un verre de vin, comme ma femme, pareil. C'est tout. Donc, c'est pas 0? Oui, mais en mangeant, je vous dis. Oui, mais bon, c'est de l'alcool quand même. Même si vous avez des aliments à côté, ça reste de l'alcool. Et voilà, mais c'est un verre de vin, c'est tout. Mais c'est pas l'alcool comme avant. Vous lui faites confiance pour ça, madame? Oui, je vais le surveiller. Vous allez surveiller? Parce que vous disiez un peu qu'il buvait aussi parfois après le travail et avant de rentrer à la maison. Mais donc ça, c'est difficile à surveiller. Comme avant, il ne rentrait pas après son boulot. Il a des coins et des amis, il va boire avec ses amis. Et comme il ne rentrait pas après quand il rentre bourré, je ne sais pas où il boit, je ne dois rien dire. Je devais tout accepter. Maintenant, il m'a dit qu'après son boulot, il rentre chez lui. Directement? Directement chez lui. C'est pas vrai? Oui, bon, chose qui est depuis 3 mois que tu tiens. Bon. Madame, c'est ce que vous vous constituez partie civile, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être reconnue comme victime et est-ce que vous demandez des dommages et intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent, monsieur? Je ne demande pas de somme, je demande un euro symbolique pour... D'accord, 1 euro. Madame, merci, vous pouvez retourner dans la salle. Monsieur, restez là. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Je voudrais dire d'abord que je crois que c'est une bonne chose que monsieur ait été placé en garde à vue et qu'on lui ait rappelé que la loi française n'autorise pas ni les violences ni les menaces de mort à répétition, parce que c'est une situation qui était extrêmement préoccupante du fait d'une part de la répétition des violences sur madame, mais du fait aussi du fait que l'ensemble de ces faits, les violences et les menaces de mort, et des menaces de mort qui peuvent être quand même sacrément traumatisantes, parce que menacer ses enfants, de les enfermer dans la maison avec leur maman et de mettre le feu au tout, pour un enfant
enfants mineurs, c'est quand même quelque chose de difficile à entendre. Et tous les enfants ont bien retenu d'ailleurs ce que monsieur a dit, et on l'a tous répété, ce qui prouve bien que ça les a traumatisés. Et moi, en lisant le dossier, je me disais qu'il y avait vraiment une difficulté sur le contexte d'éducation des enfants, hein, parce qu'on ne peut pas élever ces enfants en les menaçant de mort, ou en menaçant de mort la maman quasiment tous les jours, ou en les rendant témoins de scènes de violence telles que les violences que monsieur a commises. Voilà. Hein, donc je le dis à monsieur l'enjeu du respect de la loi, l'enjeu d'arrêter de commettre ces violences, d'arrêter de boire et d'arrêter tous ces comportements qui sont inacceptables, il existe pour madame, mais il existe surtout pour les enfants. Hein. Donc là, c'est une situation qui était à la limite de la saisine d'un juge des enfants, compte tenu du contexte d'éducation des enfants. J'espère que ce sera entendu aujourd'hui à l'audience et entendu à long terme. Voilà. Alors aujourd'hui, vous devez sanctionner d'abord les faits pour leur gravité objective et puis la gravité compte tenu aussi du préjudice que ça cause aux enfants. Vous tiendrez compte évidemment des efforts qui ont été faits par monsieur depuis décembre 2009 et surtout je crois que votre décision elle doit permettre de garantir l'avenir. C'est bien d'avoir fait des efforts pendant 2 mois, le vrai problème ça va être d'en faire pendant plus que 2 mois et pendant des années, alors qu'il ressort quand même clairement du dossier que les virées avec les copains ou rentrer Yves c'était régulier et c'était depuis plusieurs années. Hein. Voilà. Donc je vous demande une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec une obligation de soins, donc une obligation à la fois de suivi psychologique sur la problématique de violence et aussi l'obligation d'aller consulter un médecin alcoologue spécialisé. Et je crois que ce n'est pas au tribunal de juger si quelqu'un est alcoolique ou pas et s'il a raison ou pas de dire qu'il n'a pas de problème d'addiction alcoolique. Je crois que c'est à un médecin spécialisé de le faire et que c'est nécessaire que monsieur fasse la démarche compte tenu des actes répétés dont il s'est rendu coupable. Et puis je vous demande de prononcer l'exécution provisoire de cette sanction. Merci Madame le procureur. Monsieur, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Tout ce que j'ai à dire, je ne demande pas dans tout ce que j'ai fait. Voilà. Et ça ne se reproduit plus. À jamais. Ça ne se reproduira plus jamais. Plus jamais. C'est noté par Madame la greffière. Merci. L'audience est suspendue. Alors, monsieur, par décision contradictoire, vous êtes déclaré coupable de ces faits de violence et de menaces à l'encontre de votre épouse. En répression, le tribunal prend en compte le fait que vous n'avez jamais été condamné avant par un tribunal, mais prend aussi en compte le fait qu'il y a plusieurs faits de violence, qu'il y a des menaces de mort sur une longue période. Et vous êtes donc condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec un sursis et une mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de soins et exécution provisoire. Cela veut dire que les 18 mois commencent à compter dès maintenant. L'obligation de soins elle est prononcée pour s'assurer que vous continuez. Vous avez fait des efforts, votre épouse l'a confirmé, vos enfants ont été entendus, ils l'ont dit aussi, mais ces efforts, il faut être sûr qu'ils se poursuivent dans le temps. Donc vous allez être suivi par les services du juge de l'application des peines et vous allez démontrer que vous allez voir un médecin. Si vous ne suivez pas les soins ou si vous commettez à nouveau une infraction, par exemple encore des violences ou des menaces contre madame, à ce moment-là, vous risquez d'aller 4 mois en prison. Est-ce que vous avez compris le sens de cette peine ? Oui, j'ai compris. Oui. Cette peine ne sera pas inscrite à votre casier judiciaire numéro 2, comme ça il n'y aura pas de difficulté pour votre travail. Et le tribunal reçoit la constitution de partie civile de madame et vous devrez lui payer 1 € à titre symbolique, c'est ce qu'elle a demandé. D'accord. Donc, je vous laisse patienter dans la salle, monsieur et madame Lucier va vous conduire au bureau de l'exécution. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.